Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mardi 19 novembre 2024 pour de nouvelles analyses météo complètes de la situation de jeudi avec, je ne pèse pas mes mots, un risque de tempête de neige sur notre pays dont les modalités restent encore un petit peu floues au niveau de la trajectoire et de l'intensité de cette tempête. On va voir ensemble aujourd'hui quelles sont les modélisations proposées par les différents modèles. Il faudra affiner ça demain après-midi avec les modélisations notamment de Arome à Mayfin qui nous permettra, je l'espère, d'obtenir un scénario fiable sur la localisation de l'épisode neigeux sur la moitié nord du pays et le passage des vents violents sur la moitié sud. Donc je ne pèse pas mes mots, je vous le dis, je ne cherche pas à faire le buzz, là vraiment je suis très sérieux. On va peut-être parler d'une tempête de neige pour la journée de jeudi entre la Bretagne, les Pays de la Loire, peut-être la Normandie, les régions centrales et les régions du nord-est. On va voir tout ça aujourd'hui ensemble avec les modèles. Vous allez voir que c'est encore la cacophonie au niveau de la trajectoire, de la localisation du conflit neigeux. Ça bouge un petit peu, un peu plus au nord, un peu plus au sud, ça se réactualise, on ne sait pas trop. Donc pour le moment on reste dans quelque chose d'assez instable, mais il y a des scénarios qui commencent à s'accorder sur une zone où la probabilité augmente, là, au fil des runs, entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, le Massif central et le Nord-Est. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce point. Je vais vous montrer ici avec le modèle arpège, notamment son scénario modèle à Mayfin, qui lui est plutôt agressif avec effectivement une dépression très active qui va circuler d'ouest en est, la moitié nord sous le conflit neigeux et la moitié sud sous les vents violents qui vont circuler entre la façade atlantique, notamment la Nouvelle-Aquitaine et la région Rhône-Alpes. Alors, dans les centres d'action, ça donne quoi? Je vous l'avais déjà montré il y a un petit moment. On a donc la première dépression qui va circuler aujourd'hui, qui est déjà en train d'arriver du côté de l'Allemagne. Elle va initier la bascule du flux d'ouest à nord avec l'incursion froide qui va se faire par les côtes de la Manche. Ça se traduira d'ailleurs demain après-midi par un risque neigeux entre la Normandie et l'Île-de-France. Il y aura peut-être des averses de neige qui vont circuler. C'est à confirmer, pour le moment c'est encore un petit peu flou mais ça reste possible, vu que l'air froid va s'incruster, ça pourrait donner de la neige. Donc on voit très bien que le premier système va transiter, on aura un front là qui arrive par la Bretagne, entre la Bretagne et les Hauts-de-France et qui va circuler dans la journée et la nuit en direction de la moitié sud. Ça donnera beaucoup de neige, c'est déjà déneigé d'ailleurs chez moi là sur les reliefs. Ça donnera beaucoup de neige au-dessus de 2000 mètres sur les Alpes du Nord, on pourrait tabler sur une bonne cinquantaine de centimètres je pense, facile 2500-3000 mètres, une bonne tablée de 50 cm. Et ensuite, une fois que le flux va basculer au nord, pour la journée de mercredi, on va retrouver des averses, un petit peu semi-ciel de traîne, qui va se mettre en place à l'arrière du front. Donc là, on a un risque neigeux déjà qui apparaît pour la journée de demain entre la Normandie et l'Île-de-France. Et juste après, la fameuse dépression secondaire qui va nous être éjectée du système près de Terre-Neuve, qui va passer par-dessus l'anticyclone et venir directement se creuser proche de notre pays avec possiblement, là, regardez, une trajectoire sud-Bretagne, nord-Charente, Massif central et Alpes. Et à son passage, sur la moitié sud, des isobars plus resserrés, donc un risque de vent violent qui pourrait dépasser les seuils de tempête, y compris dans l'intérieur des terres. Et sur la moitié nord, le conflit de masse d'air, avec donc ici les pluies qui sont rabattues dans la masse d'air froide présente sur la moitié nord et un couloir neigeux qui pourrait se dessiner de la Bretagne jusqu'au Jura. Ça sera à confirmer demain. Pour l'instant, on va rester prudent dans ce qui va se passer. Il y a des modèles qui voient des trucs totalement délirants avec des cumuls à 40 cm sur la Bretagne et puis en veux-tu, en voilà. Bon, je rappelle que les cumuls de neige sur les modèles, ce sont les cumuls hors fonte. Hors fonte, ce sont les cumuls en totalité de l'épisode, sans compter la fonte de la neige. Donc c'est pour ça que certains modèles nous voient des cumuls absolument aberrants qui n'existent pas, je vous le dis, n'existeront pas. En revanche, attention quand même, il y a certains signaux dans l'épaisseur de neige, la neige cumulée avec la fonte, qui voient quand même des quantités supérieures à 10 cm. Donc c'est pas à négliger non plus. Mais il faut pas se leurrer, il n'y aura pas des 40 cm comme certains modèles le voient, je vous le dis tout de suite. Donc on voit très bien notre petite dépression qui va se détacher, qui est déjà en train d'ailleurs de se former sur le satellite, on ira voir avec Windy, qui est en train de se former et qui va se détacher à partir de demain et transiter en direction de notre pays avec un creusement qui va se faire dans les toutes dernières heures, vous voyez, entre le mercredi soir et le jeudi matin. Là, ça va être très rapide, on passe de 1010 à 990. Et ensuite, ça vient directement s'écraser chez nous
pour le jeudi dans la journée. Alors le timing a été un petit peu bougé, jeudi mi-journée, après ça s'est remis plus tard, puis plus tôt, bon on verra bien. En tout cas, l'événement que l'on attend jeudi risque de faire beaucoup de bruit. Moi, je vous le dis, ce n'est pas un buzz, ce n'est pas faire peur aux gens, hein, comme certains s'amusent à le dire et le croient dur comme fer. C'est bien une tempête de neige que l'on pourrait avoir jeudi. Je suis très sérieux. Les conditions vont être absolument dantesques sur notre pays, entre la moitié sud qui va être balayée par des vents absolument épouvantables et la moitié nord qui va être balayée par de la neige absolument épouvantable. Ah là là, quel désordre! L'hiver frappe fort, hein, et puis derrière, retour d'un flux de sud. Alors l'hiver frappe fort, il frappe pas très, très longtemps, hein, c'est un coup, puis après derrière, hop, le retour du vent de sud et un gros radoucissement de la masse d'air attendu pour le week-end et le début de la semaine prochaine. Voilà. Alors si on rentre dans le détail, regardez le modèle arpège, alors lui il nous voit un scénario, c'est absolument incroyable. Il n'y a pas que lui, hein, mais vraiment lui, regardez, il a commencé à vraiment s'énerver. Le front qui va circuler, le front froid qui va circuler aujourd'hui jusqu'à la Méditerranée, il va se déliter entre-temps, donnant pas mal de neige entre l'Isère et les Savoies la nuit prochaine sur la Suisse. Alors à haute altitude, hein, ça s'abaissera un petit peu plus tard, sûrement aux alentours de 2000-2500 mètres dans un premier temps, puis dans la fin de nuit, la matinée de mercredi, aux alentours, je pense, de 1000 à 1200 mètres, voire peut-être un petit peu plus bas sur la matinée de mercredi, à voir. Derrière, regardez l'air froid qui s'incruste par la Normandie et qui pourrait peut-être donner des averses, hein, des giboulées neigeuses hein, du côté de l'Île-de-France, du côté des collines normandes. À confirmer avec le modèle Arome. Je vous ferai les prévisions ce soir dans un post communauté, ça sera spécial. De la neige du côté de la Belgique, d'ailleurs la Belgique qui pourrait prendre tarif. Hein. Il y a plusieurs épisodes neigeux annoncés de leur côté dans le flux de nord-ouest avec les giboulées. Et là derrière arrive notre truc infernal. Alors, attendez, l'échéance, voilà, notre truc infernal avec le conflit neigeux. Donc la masse d'air froide qui s'est incrustée sur le pays, hein, qui a déboulé plein nord et qui finalement s'installe. La petite tempête qui arrive de l'Atlantique avec toute sa flotte et son air doux. Et la grosse confrontation de l'air doux et de l'air froid sur la Bretagne, sur la Normandie, les régions centrales, les Pays de la Loire. Peut-être l'Île-de-France, hein, la localisation exacte est encore à affiner d'ici demain soir. C'est pas vraiment certain que ça passe encore dans cet axe. Ça va peut-être bouger plus au nord, plus au sud. Hein, ça va dépendre de ce qui va se passer au niveau de l'interaction de la dépression. Mais on voit beaucoup de neige hein, de la Bretagne jusqu'au Massif central, les Alpes, le Jura, la Bourgogne-Franche-Comté. Et ça finit par se décaler dans la soirée de jeudi vers la Suisse et l'Italie, avec peut-être un deuxième coup de neige d'ailleurs du côté des Alpes dans la soirée, la nuit de jeudi à vendredi. Et d'ailleurs des averses de neige aussi, regardez, plein de petites averses de neige qui se baladent à l'arrière hein, dans le ciel de traîne sur les régions du nord et du nord-est. Affaire à suivre avant que le flux de sud-ouest ne reprenne le dessus. Donc si je vous montre ici les cumuls de neige, précipitations neigeuses en totalité hors fonte, ça donne ça. Ça donne ça. Alors regardez les scénarios, à quel point ils sont pas stables. On a une bagarre entre savoir si la neige va passer entre la Normandie et l'Alsace-Lorraine ou si la neige va passer entre la Bretagne et le Jura. Ça se joue à pile ou face. Il y a pas mal de scénarios qui commencent à se diriger plutôt vers la Bretagne, les Pays de la Loire, la Bourgogne-Franche-Comté et le Jura que la zone normande, Île-de-France, Hauts-de-France et Alsace-Lorraine. On verra bien. Dans les derniers runs, il y aura une décision qui sera prise par les modèles et on verra bien vraiment dans les toutes dernières heures, avant l'arrivée de la tempête, ce qui se passera, et quelles seront les zones les plus probables à avoir de la neige, parce que ça c'est prévu, mais dans la réalité, au jour J, quand les paramètres atmosphériques seront établis, ça se passera peut-être pas comme prévu. Ça dépendra des températures, ça dépendra du vent, ça dépendra de l'humidité, ça dépendra de l'altitude de l'isotherme, ça dépendra de l'intensité des précipitations, de l'incursion de l'air doux par l'Atlantique, de la force des rafales de vent, de la physiologie même de la dépression. Si c'est pas exactement de la même manière que c'est prévu par les modèles, on risque d'avoir de très grosses surprises. Donc là, on a les cumuls hors fonte en totalité par le modèle arpège et on voit que à nouveau les scénarios se penchent Bretagne, Pays de la Loire, région centre, voilà, en direction du nord du Massif central, la Bourgogne-Franche-Comté et ensuite le Jura avec d'ailleurs des quantités absolument astronomiques de ce côté-là, tout comme les Alpes, voilà, on frôle les plus de 2,20 m de neige du côté des pays savoyards, oh la vache, puis moi aussi beaucoup de neige sur les Alpes, là la Suisse qui n'existe plus, 3 tonnes de neige. Donc véritablement, je ne pèse pas mes mots, une tempête de neige, puisque regardez, cette dépression
va apporter, voilà, un violent coup de vent sur la moitié sud. Alors violent, bon, faut peser les mots, mais quand même, un bon coup de vent avec du 110, 120, je sais pas ce que c'est, ça c'est un bug là, du 110, 120, voire 130 km/h sur la façade atlantique, et ça rentre bien dans l'intérieur des terres, puisque regardez, entre la Nouvelle-Aquitaine, le Massif central, jusqu'à Rhône-Alpes, on a des pointes entre 100 et 110, voire 115 km/h, y compris dans l'intérieur des terres. Donc vraiment, sacrée tempête. Puis alors la Corse, je sais pas qu'est-ce qui va leur arriver, mais il y a des modèles qui réagissent à des valeurs absolument folles sur le sud-est de l'île et sur le Cap Corse. Hein. La zone Porto Vecchio, Conca, Solenzara, Bastia, Cap Corse. Les modèles tels que ICON, ils réagissent à des vitesses absolument folles du vent d'ouest. Hein. Le Libécho, il va vraiment arracher là-bas. Il faudra surveiller la Corse, à mon avis. Il y aura peut-être une alerte rouge, je sais pas. Je dis ça dans une hypothèse, hein, mais vu les rafales qui sont annoncées, à mon avis, la Corse va être vraiment dans la merde. Bon, ça a diminué, hein, ça augmente, ça diminue, ça dépend, vous voyez, voilà, ça dépend la zone de passage de la dépression, en fait, tout simplement. Hein. Ça dépend de où elle va passer, comment elle va interagir avec les ingrédients, le thermique, la dynamique, tout ça, hein, c'est encore assez flou. Bon, ça commence à diminuer, ça varie un petit peu, ça augmente un peu dans la vallée du Rhône, ça diminue sur le Jura, ça augmente en Corse, putain. Ça augmente un peu dans le sud-ouest. Bon, en tout cas, voilà, beaucoup de vent, beaucoup de neige, beaucoup de pluie, beaucoup de bordel. Ouh là là. Ah là, vraiment. Ça va être infernal, je dis. Oh, que ça va être infernal. Oh, le bordel que ça va être. Déjà qu'on sait pas exactement ce qui va se passer. Oui, regardez, GFS, ils voient Bretagne, Pays de la Loire, sud parisien. Paris, quasiment, il n'y a que dalle. Le nord-est, et puis une deuxième petite sous-couche voilà, qui vient sur le Massif central et sur les Alpes. Voilà, deuxième petit paquet neigeux. Donc là, on est en accord avec Arpège. Enfin, un peu plus au nord que Arpège, mais on est en accord sur Arpège avec ici la Bretagne et les Pays de la Loire. Il va se passer quelque chose, à mon avis, vraiment entre la Bretagne et les Pays de la Loire. C'est peut-être la zone la plus à risque, je pense, pour le conflit neigeux. Ils vont se prendre déjà le plus gros des précipitations du cadran nord de la dépression. Et c'est vraiment eux qui sont à même d'être au plus près, voire même au cœur du plus gros conflit de masse d'air que l'on puisse avoir sur cette dépression. Donc, ouais, voilà, quoi. La zone Bretagne-Normandie, Sud-Normandie et Pays de la Loire, faites gaffe, hein. À mon avis, il va se passer des choses pas nettes pour vous. Vraiment, ça va pas être très très net, hein, la situation de jeudi. Vous allez avoir des surprises, hein. GFS aussi tempétueux, donc là le front qui va circuler vers le sud, la Corse qui va prendre tarif, et là regardez GFS tempétueux, hein, voilà, la façade atlantique, le massif central, la moitié sud. Ensuite la Méditerranée, et ça s'évacue, oh là là, ça va être un merdier. Désolé d'être grossier, mais là j'ai pas les mots, ça va être un merdier. Oh, déjà qu'on sait pas ce qui va se passer, regardez ICON, il réagit à des cumuls en totalité, je le répète, hors fonte, il réagit sur la totalité de l'épisode à des cumuls entre 20 et 30 cm sur la Bretagne. On va aller skier en Bretagne bientôt, c'est bien la Bretagne pour skier, c'est idéal. Regardez-moi ça, voilà, des traces à plus de 10 cm un peu partout sur Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Jura. Les Alpes, on n'en parle pas, hein, voilà, bon paquet de neige qui frôle le mètre 50 voire le 2 mètres. Bon, tout ça va malheureusement très vite fondre la semaine prochaine avec le Redoux. C'est pas l'idéal. Alors le Redoux, à voir, hein, selon l'intensité du flux de sud, peut-être que ça limitera la fonte. Mais là, au niveau des stations, putain, ça va être blindé, hein, peut-être trop d'ailleurs d'un coup. Ça risque de bloquer les accès routiers d'ailleurs au niveau des stations. Un peu moins venteux ICON, hein. Beaucoup moins venteux d'ailleurs, par contre sauf la Corse. Hein. La Corse, lui, elle n'existe plus, voilà, du 170, j'en sais rien, 180, presque 200, là, sur la façade sud-est, sur le Cap Corse, putain, c'est une horreur. Oh, c'est absolument dantesque. Absolument dantesque, mon Dieu. Il y avait CEP aussi qui réagissait pas mal, il est un peu calmé mais il réagissait pas mal, vous voyez, une trajectoire, voilà, une trajectoire avec le cœur qui passe au niveau de Brest, hein, à 987, ça s'enfonce dans l'intérieur des terres en direction de la Loire-Atlantique, ça passe plus au nord, lui il voit essentiellement la trajectoire au nord du Massif central, hein, Bourgogne-Franche-Comté, et ça s'évacue en direction de la Suisse, notamment par le Jura, voilà, et il voit de la neige lui aussi, allez, il voit plein de neige, oh la neige, il y a de la neige. Alors là, de la neige, voilà, des averses de neige peut-être pour demain, hein, sur la moitié nord à surveiller. Et là, voilà, de la neige, un petit peu plus au nord que GFS, que Arpège, avec essentiellement ici Nord-Bretagne, Normandie, Île-de-France, et puis voilà, un gros paquet qui se barre en direction de l'Alsace-Lorraine. Nord Bourgogne-Franche-Comté, région centre, les Alpes, voilà, qui prennent tarif, et à l'arrière, encore un peu de neige. Encore un peu de neige, voilà, qui vient se balader sous forme d'averse. Oh là là, puis après éventuellement épisode de forte pluie qui pourrait lessiver tout ça, un flux de secteur sud absolument adorable. On adore, voilà, peut-être une tempête, puis derrière le vent de sud qui devrait revenir. Oh là là, mais c'est pas possible, prévision catastrophique. Ah, moi je vous le dis, prévision catastrophique. Là. On n'arrive pas à avoir quelque chose de fiable.
Qu'est-ce qu'il dit Harmony? L'Harmony commençait à s'actualiser. Alors lui, il voit pas du tout la même chose. Harmony, il est complètement... lui, il est énervé. Alors lui, voilà, là, le genre de scénario comme ça, style Harmony avec des 40 cm de neige, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Il va pas tomber 40 cm de neige d'un coup. Ce sont les cumuls hors fonte. C'est-à-dire que là, le modèle vous pose, dans le plus grand des calmes, 40 cm de neige sans prendre en compte la fonte, la pluie, les températures, les sols mouillés, et tout, le vent, tout ce que vous voulez. Donc oui, là, le modèle annonce 40 cm de neige au sol, en totalité, si on prend pas en compte la fonte. Mais si on regarde, est-ce que ça c'est plus calme ou pas? Voilà, si on prend les... Ouais, est-ce que c'est un peu compliqué? Ah, la couche de neige, voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, si on prend en compte, regardez, la couche de neige... Ah non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais, la couche de neige. Non, c'est pas la couche de neige, je veux voir l'animation... Ah, il l'a pas, lui. Je veux voir l'animation de l'épaisseur de neige qui varie avec la progression de la perturbation. Ouais, il est vénère, Harmony. Hein. Oh là là, ah ouais, Harmony, il est vénère parce qu'il voit un premier assaut neigeux et après il voit l'occlusion neigeuse. Regardez ça, c'est l'occlusion de la dépression du côté des côtes de la Manche et notamment sur le Calvados. Entre la Manche et le Calvados. Oh la vache, sur l'heure. Oh là là, la Manche et le Calvados, il voit l'occlusion neigeuse de ce côté-là. Oh, c'est de la pluie, génial. Regardez, l'occlusion neigeuse avec de violentes rafales de vent. Oh, mais c'est une vraie tempête de neige, le bordel. Hein. C'est une vraie tempête de neige, c'est pour ça que je vous dis, je pèse pas les mots, là. J'ai rarement utilisé ce terme, je crois que je l'ai jamais utilisé, d'ailleurs. Hein, je l'ai jamais utilisé, mais là, c'est vraiment une tempête de neige. C'est vraiment une tempête de neige. Je sais pas si vous vous rendez compte, le délire. Oh là là, jusqu'à demain soir, ça va vraiment me donner des sueurs froides. Hein. Ah, ça commence à... Ah, regardez, sur ISO-ND2, ça commence à apparaître. Ça commence à apparaître et on voit bien que... Ah, la Bretagne. Hein. Bretagne, Pays de la Loire. Ouh, ça sent qu'il va se passer quelque chose entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Il va y avoir un gros truc. Lui, il décale au nord-est. Regardez, il décale au nord-est. Et puis après, il va revenir là. Puis il redécalera au nord. Puis relà, puis relà. Oh, sérieux, les modèles, là, vous faites un peu chier. Hein. Regardez-moi ça, une belle tempête. Oh là là, belle tempête. Alors, je vais vous emmener sur Windy. Et là, Windy. Pour montrer où elle est, cette foutue tempête. Parce qu'elle n'est pas encore formée. Là, on a la première dépression qui donc arrive. Là, regardez. On a donc la première dépression qui n'est pas une tempête, pour le coup, elle s'est pas creusée. Si tu veux bien lancer l'animation, merci. Ah, le satellite. Ah non, on va pas lancer l'animation en fait, je crois. Si, ça marche? Si, ça marche. Voilà. La première dépression qui arrive, qui va donc nous concerner pour aujourd'hui et ce soir. Et la voilà. La voilà, la cocotte qui est en train de se former pour jeudi. Et c'est donc ici, regardez, c'est ce cœur-là. C'est ce cœur-là, cet ensemble-là, en fait, c'est tous ces ensembles-là, qui va transiter comme ça. Hop, hop. Hop, alors peut-être pas, non pas autant, hein. Ça va faire comme ça, hop, et ça va se déplacer, et ça va venir directement s'écraser chez nous avec, forcément, une trajectoire ouest-est avec un risque de vent violent. Mais là, elle est là. Elle est là, c'est cet amas de nuages qui se creuse ici, là, avec des minimums qui tentent de se former. Le jet stream de secteur sud qui s'écrase ici contre la masse d'air froide. Vous voyez, on a le flux de nord qui vient directement en contact, donc on a un conflit de masse d'air entre les deux. Le jet stream qui plonge vers la France et qui donc va piloter le creusement de la dépression un petit peu plus tard. On la verra qu'au dernier moment, en fait, ce qui est inquiétant, c'est que les modèles, ils pataugent dans la semoule parce que la dépression n'est pas encore formée. Et vous avez vu qu'elle se forme très rapidement dans les 12 à 24 dernières heures. C'est vraiment entre jeudi, mercredi soir et jeudi matin qu'elle va commencer à sérieusement se creuser au large. C'est pour ça que les modèles sont autant en rade et qu'ils n'arrivent pas à la prévoir. Elle n'est pas encore totalement formée et on aura au mieux des scénarios fiables demain soir, voire même jeudi matin. Bah j'espère pas, hein, parce que à ce niveau-là, c'est même plus la peine de regarder les modèles. Hein. Alors lui, vous voyez pas mal de neige, voilà. Il a revu pareil les scénarios plus au nord, la Normandie, voilà, une vingtaine de centimètres, hein, en direction du Jura, sud de la région parisienne. Attention, à Paris, la neige, c'est la fin du monde, vous allez tous mourir. Les Alpes, on n'existe plus, hein, les 3 tonnes de neige, bon moi en pleine, j'y crois pas trop du coup. Ça peut encore bouger avec du vent, il y a des terribles vents, oh là là. Ça peut encore bouger, hein, et ça va sûrement bouger. Il y a qui encore comme modèle qu'on peut regarder? Et lui, il dit quoi, lui? Qu'est-ce que c'est que ce... Oula. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oula, on se calme. Oula, non mais attendez, qu'est-ce qu'il prévoit lui? C'est quoi ce machin de l'enfer là? C'est quand? Qu'est-ce que c'est que ce machin de l'enfer là? Ah d'accord, donc lui il voit vraiment la grosse tempête qui plonge avec un Stingjet là, qui plonge au large de la Bretagne, qui passe par la façade atlantique, qui vient s'écraser chez nous. Oula, il voit du 110 là, tu vas te calmer, ouais. Tu vas te calmer, tu te calmes, ça suffit. La neige, est-ce qu'il a la neige lui? Est-ce que tu as la neige?
Ah oui, la neige. Ah bah voilà, ouais, ah oui, lui il voit une bonne vingtaine, voire presque 30 cm de neige sur le nord de la Bretagne. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors il voit des trous, c'est bizarre, hein, mais alors ça reflète bien effectivement le risque instable au niveau des chutes de neige. Hein. Ça tombera pas de manière homogène partout pareil. Il y aura des endroits qui échapperont, d'autres qui en auront plus. Hein. Ça dépendra de l'orientation des pluies, de l'intensité des pluies, l'orientation du flux, la durée aussi de tout ce bordel. Hein. On sait pas combien de temps ça va durer. Hein. Ça peut durer 1 heure comme ça peut durer 5 heures. Il peut y avoir 1 centimètre comme il peut y en avoir 4 fois plus. Hein. Voilà, j'ai envie de vous dire, tout est possible. Tout est possible. Il voit de la neige en pleine pour moi. Oh, c'est sympa ça. Oh, mais ça va être un merdier. En plus, il y a la grève des transports. Oh, en plus, il y a la grève des transports qui est prévue. Il y a des grèves là qui sont prévues. Oh là là, sur la route. Mon Dieu, le chaos. Mon Dieu. Ça va être un gros chaos. Alors lui, il se met à jour ou... Oh, Aladdin, là, avec ton tapis volant de mes couilles. Excusez-moi. Pourquoi je peux pas le... C'est bizarre. Ah, c'est qu'il est... Allez, Aladdin, là, tu sers à rien. Oula! Ah oui, il est vénère, Aladdin. Je l'ai insulté, le pauvre. Il s'est vénère, là. Ah putain, Aladdin, ouais, il est... Oula! Ah oui, Aladdin, lui, il est vénère. Il voit, ouais, pareil, une trentaine de centimètres sur le sud de la Normandie, là. Normandie, Bretagne. Oh, il va se passer des choses pas nettes, moi, je vous le dis. Il va se passer des choses pas nettes. On n'est pas prêt. Moi, je vous le dis, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour ce qui va arriver. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va se passer quelque chose de vraiment grandiose. Ça va être une catastrophe. Pour l'instant, Météo France réagit pas. Si, ils ont réagi, mais pas... Disons qu'ils se gardent une certaine réserve. C'est la vigilance que je veux. Ils conservent une certaine réserve. Ah, ils viennent de mettre à jour. Ah ok, bah voilà. Il n'y a plus de réserve chez Météo France, hein, voilà. De la neige, donc... alors la Bretagne, je suis étonné, ils retiennent pas le scénario breton, là 30%, non ah, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que ça va dépendre vraiment de la zone de contact, de la masse d'air. Oh là là. Alors, jeudi, en lien avec l'arrivée d'une perturbation, les bons cumuls, blablabla, de la neige possible à très basse altitude jusqu'en pleine sur une bonne mais l'incertitude est encore... Oui, bah oui, hein. Pays de la Loire, à Franche-Comté. Les cumuls de neige sur la moyenne montagne seront significatifs, une attention particulière. Les rafales de vent seront également à surveiller sur la Nouvelle-Aquitaine ainsi qu'en Corse. Oui, bah en Corse, avec ce qui est annoncé, oui, on peut bien surveiller le vent. Hein. Vent pour être la Bretagne, oui, aussi. Ah, ça y est, ils ont actualisé. Sol enneigé associé à des températures fraîches, risque de regel sur la moitié nord est assez important. Pas que sur la moitié nord, hein, aussi de notre côté. Hein, on pourra avoir du regel le vendredi matin, sachant que ça sera humide. Pas très bon. Bon, Météo France, ça y est, s'énerve. Se sont réveillés, ils s'énervent eux aussi. On voit notre petit front là qui est en train d'arriver avec sa flotte. Le refroidissement qui se prépare à l'arrière. On voit le flux de nord avec ses giboulées. Voilà. Et donc pour demain, peut-être pour demain, regardez. Voilà, des averses de neige du côté de la Normandie, près de l'Île-de-France, dans le nord-est, à surveiller. De la neige aussi à basse altitude du côté du Jura. Hein, ça pourrait déborder sur les zones un peu plus basses. Le nord de la Belgique qui va prendre tarif. Les pays... les îles britanniques. Et là, ça y est, regardez. Voilà, Arome qui commence à actualiser le risque neigeux de jeudi. Et on voit très bien que la Bretagne, pas 30% hein, pour le coup. Là, Arome, il sort les crocs hein, du côté de la Bretagne. Ça dépasse déjà les 10 cm sur ses prévisions. Alors qu'il vient à peine de couvrir l'échéance du jeudi matin. Hein. On voit déjà que Arome est vénère. Oulala. Bon, en tout cas, il faudra revenir sur cette situation demain après-midi pour un nouveau point complet avec les dernières prévisions et les dernières alertes. Pour le moment, je vais me contenter de faire des prévisions au jour le jour. Hein. Je vous ferai les prévisions de demain concernant le risque neigeux, voilà, tout ça. Et puis, demain soir, demain après-midi ou demain soir, on fera le dernier point complet concernant cette situation, puisqu'après, je ne serai pas disponible pour en parler jeudi. Et de toute façon, ça sera le jour J. Voilà, les amis. Tout ce que j'avais à vous dire concernant la situation, on y reviendra demain. On voit le conflit thermique hein, avec la masse d'air. D'ailleurs, sur Arpège, je vous ai pas montré, hein, mais ça se voit avec les températures. Regardez le magnifique conflit thermique, hein, on peut pas faire mieux. De l'air doux sur la moitié sud, de l'air froid sur la moitié nord, de la neige au milieu, du vent violent au sud, de la neige au nord, et tout le monde va être content. Alors non, pas forcément, parce que moi je respecte, ça passe plus au sud. Forcément, il y aura des heureux et des malheureux avant le redoux. Oh là là, le redoux il va faire mal, regardez. Ah, le redoux il va faire mal. Oh, c'est pas beau le flux de sud qui revient derrière. Oh. Par contre, ça va geler vendredi, je crois vendredi matin, ça gèle.
Ouh, pas bon le gel le vendredi matin là. Oh là là, le gel le vendredi matin, pas bon. En plus, les sols seront enneigés, donc ça va favoriser la baisse des températures. Ça va être patinoire, hein. Patinoire nationale. Attention, attention. Bon bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi. On revient demain ensemble sur la situation avec les dernières prévisions et notamment le modèle Améphine Arome qui va s'actualiser dans les prochaines heures et nous sortir de plus en plus le scénario le plus probable. Ça va bouger, ça va bouger. Il y aura probablement pas encore d'accord sur ce qui va se passer avant ce soir, voire au mieux demain soir. Ou la WRF qui s'énerve. Oh punaise, WRF il s'énerve, regardez. C'est rare lui, mais il s'énerve aussi. Avec tempête sur la moitié sud, entre l'Aquitaine et les Alpes. Oh là là, ah ouais d'accord. Ah, j'avais pas vu ça comme ça, mais notre cher WRF aussi il s'énerve là. Oh là là, ouais, d'accord. Ok, ouais. Ah là là, regardez. Oh là. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Enfin, je sais pas si ça va bien se passer, on va dire. Je suis un peu sceptique sur le ça va bien se passer parce que vu la situation, je pense que ça va être un gros merdier là. Oh, ah ouais, lui aussi il réagit de mort. Ah ouais, il réagit à fond. Oh là là, le vent. Ah d'accord, ouais, lui il réagit sur du 140 sur les côtes. Ah super, bravo. Bon, bah écoutez, on revient sur tout ça demain. En attendant, continuez à consulter nos prévisions et puis à suivre l'actualité sur YouTube des différents passionnés que nous sommes. Nous allons vous donner, je pense, les meilleures informations possibles et puis après on verra bien si les services nationaux tels que Météo France arrivent à gérer ça correctement parce que même pour eux ça va être compliqué, hein, je vous le dis, même pour eux ça va être très compliqué. Étant donné qu'ils utilisent à peu près les mêmes modèles que nous, un détail près, c'est qu'ils ont plus de data que ce qui est donné par Météo Ciel. Donc ils auront sûrement le fin mot de cette histoire. Bon bah les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi. On se retrouve demain pour un nouveau point complet. Allez, ciao tout le monde!